Bonjour à J'ai- tous. Épisode numéro 2 donc avec Wissem Amazir, Yeba, donc nageur équipe de France au niveau aux mondiaux cette année. Il y a 2 ans, il me semble, le championnat d'Europe, ou l'année dernière, pardon, d'ailleurs, j'ai une bêtise. Donc nageur au TOEIC, sprinter, nageur de relais. Et puis voilà, donc est-ce que tu as un truc pour te présenter rapidement à ajouter? Non, non, tu as retracé mes derniers résultats importants. Sprinter, bon, un peu au pied du demi-fond, parce que même si je suis surtout sur 200, j'ai fait des bons résultats sur 100 mètres, euh, j'ai encore des choses à explorer sur le 400 et le demi-fond, donc voilà, c'est tout. Autant pour moi. Alors du coup, juste, j'ai oublié de préciser pour les autres gens, mais ce sera un épisode en français cette fois. Je sous-titrerai en anglais si j'arrive, parce que bon, 1 heure de vidéo, c'est quand même très long, mais on verra bien. Et puis voilà, donc c'est un peu l'avantage quand même d'avoir un pied dans 2 pays différents, c'est que je peux jongler entre des invités qui sont dans 2 langues différentes et avoir beaucoup plus de profondeur dans ce qui est dit. Donc pour revenir sur mon petites questions de base, alors comment tu as commencé la natation? Eh bien, moi, contrairement à tout le monde, je pense, c'est que c'est genre juste mes parents qui m'y ont emmené. Et ils m'y ont emmené encore, encore. Et ils ont vu que je m'amusais bien. Ils ont commencé à m'y emmener quand j'avais genre 9 mois, un truc comme ça. Tu vois, ça s'appelait les Ouais, bébés nageurs, le un truc nageur, comme ça. ouais. Et puis après, ouais, j'ai pris des cours avec un maître nageur. Mais tu vois, encore à ce moment-là, c'est pas moi qui choisis, tu vois. Donc, Ouais, ils m'ont fait faire ces trucs-là. Puis après, club. Ils m'ont emmené. Je pense que, bah, tu sais, moi, j'étais là, je kiffais. J'étais avec mes c'est potes. bien d'être dans C'était l'eau bien. quand même. Ça continuait, ça continuait. Et puis en fait, je crois que le choix de la natation, il s'est plus fait du côté de mon père, parce que D'accord. dans sa famille, enfin dans ma famille bien sûr, j'avais des grands cousins qui faisaient du triathlon. Mon père avait dû s'y intéresser un peu, et puis il avait vu, tu sais, le physique des nageurs à Ouais. l'époque, ils étaient taillés en V, ils étaient énormes et tout, et je crois que genre, il a voulu ça pour son fils, donc voilà, Il y a souvent ça. le fait que le physique des nageurs est quand même très, je vais pas dire Ouais, parfait, mais qu'il est vachement mis en avant comparé à d'autres sports où je vais prendre des footeux, c'est souvent des grosses, enfin beaucoup de jambes mais un peu moins du haut. Pareil pour le vélo, mais nous on a un peu comme un mix des deux qui est assez équilibré. ouais, ouais, bah, puis surtout à l'époque, tu vois, moi je suis né en 2000, Ouais. euh, autour de 2004, 2008, tu vois, il y avait encore les Oui. combis intégrales, donc les mecs avaient des physiques sur le sprint vraiment énormes, tu vois. Oui, c'était un délire. Donc voilà, je pense qu'il s'est dit, voilà, Je l'envoie on là-dedans, va, c'est bon, ça ira. on va essayer de faire en sorte qu'il soit costaud, tu vois. Donc petit parcours, tu as commencé au TOEIC directement ou tu avais un petit club avant petit club? Absolument pas. Moi, je suis de Poitiers, en D'accord. Poitou-Charentes. Première licence autour de mes 5 ans, je crois, un truc comme ça. Ok. Un petit peu avant la limite de l'époque. Euh, J'y ai été jusqu'en donc 2005 jusqu'à 2012. Après, je suis parti au club de Niort, donc c'est une ville à Ouais. 60 km de là. Euh, Ensuite, quand je suis rentré à la fac, je suis repassé au club de Poitiers. Et c'est quand, ouais, 2021 que j'ai eu ma première licence au TOEIC. Voilà. D'accord, pas mal d'aller-retour quand même au final, différents clubs, pas mal quoi. Ouais, en plus, 4 clubs, ça en fait que 3 clubs trois. Il y en a différents. qui en ont été plus, mais voilà. Non, mais c'est parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de. Donc pour les jeunes qui regardent la vidéo, s'il y en a, au final, en fait, il y a beaucoup de changements de club. Je veux dire, moi, j'ai commencé à La Ciotat, enfin, c'est une ville de 30 000 habitants. Après, maintenant, je suis à Aix. J'ai fait 2 universités aux US. Donc, en fait, dans une progression de nageur, il y aura forcément une évolution dans différents clubs. À part si dès que t'es petit, tu commences déjà parce que c'est le club de ta ville ou par exemple si t'es auto avec des petits ou un truc, mais qui est pas forcément. Je le vois rarement en tout cas dans beaucoup de nageurs qui ont fait un club et qui arrivent à y rester de leur progression. Ouais, parce qu'en fait, tu l'as dit, tu vois, tu es parti aux US bah aussi pour tes études, tu vois. Ouais, En fait, euh, ta pratique de la natation, bah, c'est la tienne, tu vois, t'en fais ce que tu veux, tu y investis le temps que tu veux, les efforts que tu veux, la discipline, tout ce que tu veux. Mais le fait est que dans ta vie, tu as aussi d'autres enjeux, tu vois. Tu peux d'accord. vouloir travailler à certains endroits, tu peux vouloir étudier, tu peux vouloir faire autre chose, tu vois. Puis après, bah, tu as aussi les contraintes géographiques, tu vois. Je sais pas si jamais tu es mineur et tes parents partent travailler à un endroit, bah, tu les suis, tu vois, ça change. Ouais, Et exactement. puis après, quand tu es un peu plus grand et que tu es en mesure de faire tes choix,
Euh, Tu peux changer de club parce que bah, il y a une structure qui t'intéresse plus, tu vois, parce que je sais pas, il y a un groupe d'entraînement, il y a tes concurrents qui sont là-bas, ou alors tu y vas pour un coach, tu vois. Tu as différents enjeux en fait qui vont influencer tes choix en fait, voilà. Et le club, Exactement. bah, C'est un peu ce c'est qu'on comme disait ça. avec Max aussi l'autre jour, c'est qu'il y a beaucoup de... En changeant de club, souvent on change de coach ou d'atmosphère, etc. Et je pense qu'il y a beaucoup de plus jeunes qui ont un peu peur de ça, de se dire, comment dire, c'est un peu un saut de la foi. Il faut se dire, est-ce que je vais changer? Est-ce que ça va marcher? Il faut quand même arriver à se dire que bah, c'est dans le parcours normal d'un autre sportif, en fait, et que il faut arriver Ouais, ouais, c'est parfois à se sûr. dire, je vais faire le changement parce que ça peut être bénéfique. C'est sûr. Et après, ils ont raison d'avoir peur, parce qu'en fait, s'ils ont peur, c'est qu'ils sont impliqués, tu vois, dans leur projet. C'est vrai. C'est ça que je veux dire. Maintenant, pour mon cas, tu vois, je considère que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. Je suis vraiment tombé sur des super bons éducateurs. Quand j'étais sur Poitiers, là, petit, bah, en fait, ouais, jusqu'à ce que je rentre en sport-études en sixième, j'étais avec des éducateurs géniaux, tu vois. Genre, la compétition, c'était trop bien, les entraînements, Je vais c'était faire une trop bien. dédicace. Trop cool. Hein? Fais une dédicace si tu veux. Mais tellement, Christelle, Fred, Marc, Didier, enfin tout le monde, tu vois. Puis après, quand je suis rentré en sixième sport-études, j'ai eu un autre coach qui lui avait une approche un peu différente. Enfin, il nous a un peu découpé, tu vois. Genre, j'ai un peu vu ce que c'était l'entraînement, tu vois. Ouais, Donc là, bah, à ce moment-là, c'est là où l'entourage, ça va commencer à être important, tu vois. Parce qu'en fait, si au moment où ça devient dur, tu vois, tes parents sont là à te choyer, à te dire, oh non, mais faut pas trop en faire. Ça va devenir un peu trop dur. Oh non, bah, c'est pas grave. Samedi, tu vas pas aller t'entraîner, on va rester là. ouais, non. On va partir en vacances alors que toi, tu as stage, tu vois. Non, à ce moment-là, si bah, tu vois, toi, en tant que jeune sportif, tu as envie de progresser, il faut savoir affirmer à ton entourage que bah, non, pour toi, c'est mieux que tu ailles t'entraîner, tu vois. Faut savoir comment dire, agir en fonction de ses envies. Si tu veux progresser, il faut mettre le travail parce que faut travailler, sinon ça ne viendra pas. Et c'est vrai que Ouais, ouais, c'est surtout sûr. quand on est jeune, je pense qu'il y a beaucoup de plus jeunes qui vont dire ah, bah, ma mère elle m'a dit ou mon père m'a dit de faire ça ou Ouais, c'est facile de se cacher derrière ça. présenter en Et c'est égal. normal, tu vois, c'est normal. T'es petit, t'es pas encore assez mature, tu vois. C'est normal. Mais simplement, ceux qui tomberont sur ce podcast, peut-être qu'ils prendront un peu d'avance par rapport aux autres, tu vois. Voilà, c'est l'objectif. Donc Voilà. du coup, bon, petit parcours, comme on l'a dit tout à l'heure, bon, différents clubs. Les championnats d'Europe en 2022, c'était à Rome, si je dis pas de bêtises. Oui, Médaille en relais. oui. Cette année, les mondiaux. Euh, Est-ce qu'il y a autre chose que j'oublie? Peut-être une équipe de France junior que je... Ouais, en relais aussi. Ok, Pour le moment, je suis qu'un un mec d'équipe. En relais aussi, on avait fait quatrième au championnat d'Europe junior à Helsinki en 2018, au pied du podium. Bon, c'est voilà, c'est la vie. ouais, c'est quand même pas négligeable. Faut dire que, bon, même Non, si non, c'est non. médaille en chocolat, Euh, quatrième championnat d'Europe, c'est pas rien. Faut pas Non, le. non, surtout que j'avais fait une dinguerie à ce moment-là, parce que j'avais été sélectionné en relais, parce que j'avais loupé l'individuel de genre 20 centièmes, un truc comme ça, là. J'avais fait une 50-80, toujours sur 200 mètres, nage libre. J'ai fait une 50-80 au qualif. Arrivé là-bas, le type qui était plus fort, il devait partir premier, sauf qu'il avait déjà fait d'autres relais sur les 100 mètres et tout, il était un peu cuit. Du Ouais. coup, ils m'ont dit la veille, ils m'ont dit, ouais, Amaz, ça te dérangerait pas de passer premier, c'est toi le deuxième, machin. Bon, du coup, la pression, elle a fait ses épaules, mes épaules. Ah ouais, surtout quand tu pars premier en relais. Euh, ouais, ouais, bah tu sais, moi, j'avais jamais fait de sélection chez les juniors ou quoi que ce soit. Tu vois, c'était ma première équipe de France, j'avais jamais fait ça. Première fois que je sortais du pays pour une compète internationale, Bah, en enfin, vrai, tu vois, ça voilà. montre qu'il y a quand même une confiance qui était donnée, tu vois, parce que je pense pas qu'ils auraient fini la place de premier n'importe qui. Ouais, je sais pas, franchement, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, voilà, je suis content d'avoir eu ça. Ça m'a permis de bien m'exprimer. Donc, en série, je fais une 50-50. Ok. Je prends ouais, 3 dixièmes par rapport à mon meilleur chrono. Et en finale, mec, je claque une 49,7. Genre, j'enlève bah ouais, un peu
Ouais, j'en ai eu une seconde 3, je crois, par rapport à mon temps qui m'avait qualifié. Waouh. Ah oui. Genre, personne s'y attendait, moi non plus, et j'étais super content, tu vois. Bah, c'est le truc enfin, on parle encore avec Max, du coup, c'est que aux US, l'expérience des relais, c'est quelque chose qu'on a beaucoup parce qu'à chaque compète, il y a des relais. Ouais. On a des compètes limite tous les week-ends et tous les week-ends, tu vas faire un relais avec moi-même deux relais. C'est trop Et en bien. fait, on le voit plus du coup ici que bah, quand on nage en France. Celui qui part premier en général, c'est que c'est soit le meilleur, soit on va dire le deuxième meilleur. Donc c'est pour ça que je me permets de dire que du coup, je pense qu'ils ont quand même fait confiance parce que ils t'envoient pas n'importe qui en premier sur du coup un départ arrêté parce que faut que le mec il puisse assumer quand même. Et donc Ouais, je c'est pense sûr. il y a des coachs qui voient, ils vont dire ah ben ce nageur, je pense qu'il peut gérer la pression. Et du coup, je pense que tu l'as relativement bien géré au final parce que bon bah arriver à une 49 quand ton meilleur c'est une Ouais, 50, bon. mais il y a pas, je crois pas qu'il y ait beaucoup de juniors en 18 ans qui aient refait ça, tu vois. Il y en a peut-être un ou deux, et encore, je suis pas sûr. Ah, encore une fois, preuve qu'au final, Après, il y en avait un qui l'avait fait avant, c'était Yannick Agnel, il avait lâché une 45 7 ou 8, c'est genre la NPF ah 18 ouais, ans. Mais bon, 2 ans après, il était champion olympique à une 43, donc voilà, et quand faut tu lâches une relativiser. 45 en tant que junior, ouais, je veux bien croire que. Bon, Daniel, c'est longtemps. Et du coup, ton meilleur souvenir sportif, qu'est-ce que. Et ben tu vois, euh, ça pourrait être un truc genre Euro 2022 ou Monde Ouais, 2023, un truc comme ça. Euh, mais tu vois, mon meilleur souvenir, je pense que c'est plus sur une période de formation, tu vois. d'accord. Quand j'étais vraiment dans le dur, quand j'étais pas encore très fort, tu vois, parce qu'en fait, c'est ces petites victoires-là, tu vois, maintenant que j'en suis là, euh, qui m'ont vraiment fait prendre confiance et tu vois, qui m'ont poussé vers le haut. Donc je dirais que c'était sur des N2, D'accord. à Agen. Un truc assez important, c'était genre en mars, je suis pas sûr de mon coup là, mars 2017 peut-être, mars 2017 sûrement, ouais, un truc comme ça. Des N2 d'hiver qualificatifs pour les élites. Tu sais, c'était le moment où il fallait prendre sa qualif. 2017 N2 en mars. Alors, Ouais, je je crois que crois c'est un qu'en truc comme ça. 2017, je crois que c'était Saint-Étienne, parce que j'y étais. Oh, 2018, peut-être, non, pardon. Je pense que tu as peut-être raison, Ouais, là. c'était les trucs qui étaient encore par zone, tu vois. C'était pas Je crois que tu as encore peut-être raison. regroupé, tu vois. C'était pas les championnats de France N2, c'était encore Ouais, les ouais. N2, Et je crois qu'ils chacun ont dans fait une ça région. jusqu'en. Moi, je sais que 2018, je les ai faits. Et il me semble qu'en 2018, c'était encore par zone. Donc je crois qu'ils l'ont changé un peu après. Bon, bref, j'avais 17 ou Ouais, 18 ans, un question. truc comme ça, mais je crois que j'avais 17 ans. Je crois que j'avais 17 ans encore. Et, euh, et ouais, en fait, c'était un truc. Genre, t'avais tous les gars de la région qui étaient vraiment plus forts que moi, parce que en Ouais. fait, moi, genre, j'ai vraiment commencé à être chaud autour de mes 19 ans. Avant, j'étais bon, mais j'étais pas chaud, tu vois. Ok. Genre, physiquement, j'étais maigre, j'étais queuse, tu vois. J'étais pas hyper développé. Moi, il faut savoir que j'ai mué genre à 18 ans et demi, tu vois. Genre, c'est hyper tard. Ah oui, Genre, j'avais vraiment un la retard, puberté en général qui s'est faite tard ou juste certaines choses. muet et tu sais, la prise de masse, tu vois. Ah oui, quand même. D'accord, ok. Ouais, ouais, genre j'ai pris 14 kilos en 8 mois. Alors après, il y avait du gras aussi, tu vois, Oui, bah après, mais bon, t'as le gap, quoi, tu vois. Et ça, c'était ouais. à 18 ans et demi. Et ouais, donc du coup, je reviens à cet exemple-là. Et en gros, t'avais tous les mecs vraiment chauds, tu vois. Et moi, j'étais là, bah, tu sais, avec mes armes, à me dire, Ouais. vas-y, c'est bon, tu vois. Et en gros, je me rappelle que genre, j'avais croisé tous mes adversaires, tu vois, donc des mecs qui étaient plus vieux, des mecs de mon âge, tu vois, ceux qui étaient vraiment bouillants et tout. Et genre, à chaque fois que j'en voyais un, je sais pas pourquoi, mais dans mon esprit, il y avait une voix qui me disait, ou genre, je lui disais, toi, t'es mort, tu vois. Mais genre, j'ai dit ça à genre 5-6 mecs, tu vois. Et genre, c'est Ah resté oui. dans mon esprit et j'ai rien dit, tu vois. Et le fait est que bah, quand il a fallu genre, que je fasse ma course et que je me batte, mais genre, j'ai gagné ou j'ai fait deuxième, tu vois. Mais enfin, en gros, tous les Oui. mecs que j'avais dit, toi, je te bats, je les ai battus, tu vois. Et genre, ça, c'était ouf, tu vois. Bah, je Voilà. trouve Et ça donc, assez drôle parce que. Pardon, fini. ça, tu vois, c'est l'une des courses ou des compétitions sur lesquelles bah, j'ai commencé à gagner en confiance, mais comme il faut, tu vois. Parce que je reviens par rapport à Max là, il y a 2 semaines. Parce que bon, il a quand même fait les mondes aussi, du coup, vous êtes allés ensemble. Ouais. Et même lui, que je vous dis, ton meilleur souvenir, c'est quoi?
Bah, c'est pas les plus grosses compètes forcément. Bon, c'était quand même une grosse compète. C'était, on va dire, équivalent région aux US. Et en fait, ils te disent, bah, c'est quand c'est pas forcément les plus grosses batailles qui sont forcément ou les meilleurs championnats qui sont les meilleurs souvenirs. Des fois, ça peut être un truc qui est en fait juste, bah, comme toi, personnel. Ouais. Ça t'a fait Bah, un peu un déclic niveau confiance. le truc, c'est Et que les plus grosses batailles, tu vois, genre les mondiaux, les Europes, et j'espère les Jeux, c'est les trucs dont tout le monde, enfin, dont tout le monde, dont genre les gens se souviendront, tu vois, ouais, ça c'est sûr. Euh, mais c'est pas ces étapes-là qui t'auront construit, tu vois. En tout c'est cas, vrai. dans la période de ta formation, parce que quand tu es jeune, tu es peut-être à ton max et tout, mais en réalité, tu n'es pas assez chaud pour participer au reste, tu vois. Ouais. Et c'est là où, en fait, c'est vraiment la formation qui est hyper importante et où bah, tu te construis, tu fais tes expériences, tu as tes échecs, tu as tes déceptions, tu réajustes les curseurs, tu vois, tu fais toutes ces choses-là. Et ouais, c'est pour ça que je crois que tu vois, c'est pas quand tu es vraiment tout beau, hyper performant et tout, tu vois. C'est vraiment quand tu es un peu dans le dur que tu construis pierre après pierre, pardon, tu vois. C'est ces trucs-là, en fait, où, ouais, dont tu te souviens le plus et je pense dans lesquels tu es le plus fier, tu vois. Là, je vais un peu lier par rapport à mon expérience. Bah, justement, les N2 aussi, c'était donc 2018 à Saint-Etienne. Et je crois que c'était encore du combat par zone, etc. Et il y avait un nombre, on était beaucoup de nageurs. Et de 2003, on était les plus jeunes, je crois. On devait être même pas à tout casser une centaine, genre max sur la compète. Et donc, je croise ce mec qui était un nageur d'ex. Moi, j'étais encore à la Ciotat à l'époque. Et on a allé chaud. Et d'un coup, il me voit, il fait, mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Genre, je dis, bah, je vais nager, quoi. Et j'arrive, du coup, plus tard en chambre d'appel. Et je vois tous ces mecs, ils avaient tous, je pense, 20 ans, pas loin. Et moi, j'étais là, j'avais genre 17, 18 ans. Non, mais encore moins, du coup, ouais, 17 ans, un truc comme ça. Tous avec la beubare. Et moi, j'étais là, j'avais genre 12 ans mentalement. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? Et donc, pour Ouais, tous les plus jeunes, je le dis, enfin, c'est mon point de vue. Si vous êtes à une compétition, vous êtes beau dans les plus jeunes. Si vous êtes là, c'est qu'il y a une raison. Donc, c'est ouais, ouais, que. en fait, c'est complètement décorrélé, tu vois. Genre, un mec comme Léon Marchand, Ouais. bah, Léon Marchand, 20 ans, il roule sur tout le monde sur le 400 mètres 4 nage. Léon Marchand, 21 ans, il roule sur tout le monde au 404 nage, 204 nage, voilà, si tu veux. C'est Souvent, décorrélé. on peut se dire, T'as bah, des il est mecs, plus vieux, plus costaud, donc on a un peu de pression. Alors qu'au final, en fait, si vous êtes à un instant T à cette compétition, c'est que vous avez mérité votre place et que vous pouvez aller chercher quelque chose. c'est pas ce qui compte. Et après, quand t'es jeune, c'est sûr que c'est facile, tu vois, de se dire, putain, ils sont plus costauds, ils sont plus grands, il a fait plus de trucs. Ouais, mais ce mec, il a été à ta place, en fait, tu vois. Donc, tranquille, genre, Exactement. fais ton truc, donne tout, montre-lui que t'es un dur à cuire et que tu vas te battre jusqu'à la mort. Et fais ta route et dans 3 ans, tu l'auras, tu vois, c'est tout. Du coup, je vais un peu réitérer ce que je disais. Je fais tout par rapport à Max parce que du coup, c'était en anglais. Donc là, un peu, je traduis en fait le truc. Mais c'est ce que je dis à beaucoup de personnes, c'est que si tu as une ligne, tu as une chance. C'est aussi simple Ouais. que ça. C'est si tu es là, tu peux nager, donc tu n'as aucune raison de te dire, ah bah c'est la fin du monde. Non, je Et suis tu y d'accord, je suis vas, et d'accord. puis Je suis d'accord. Après, fais pas tout non plus par rapport à Max, hein. C'est quand même un sacré non, morceau mais quand quand même, je hein. dis par rapport à Max, c'est juste des trucs que j'ai évoqués avec lui, que du coup, je me permets de traduire un petit Voilà, peu comme ça. Je fais deux vidéos en une. Alors, du coup, on a un peu parlé donc, de toi, ton histoire personnelle, etc. Là, maintenant, j'aimerais un peu passer sur plutôt un peu un aspect physique. Mm. Sur donc trois trucs, donc éduc, série et peut-être un exo de muscu que tu auras partagé. Donc, pour toi, quel éduc, sur quel nage te semble, entre guillemets, ton indispensable à toi? Euh, alors, je vais parler du crawl, Ok. parce que c'est la nage que je connais le mieux. La brasse, j'y connais rien. Le dos, je suis mauvais, franchement, je me permettrai pas d'en parler. Le pape, je pourrais en parler, mais je pense que ça serait plus du renforcement physique à la rigueur qui serait intéressant, le pape. Bon, Ok. bref. Donc le meilleur exo éduc pour le crawl, je pense que, enfin, en ce qui me concerne et pour Non, mon non, mais profil, hein, c'est c'est en que ce qui te moi, concerne, c'est vraiment ouais, ton opinion à toi. c'est les exos d'appui, tu vois. Les exos d'appui. Gaudi, on nous en fait faire vraiment souvent et tout. Moi, je suis pas super fan, tu vois. D'accord. Je le fais parce qu'on me dit de le faire et parce que j'ai confiance en mon coach, mais je suis pas hyper fan de ce truc. Moi, c'est vraiment le grand chien, tu vois. En Ouais. gros,
tu es dans l'eau, tu imites le crawl, sauf que tes bras ne sortent pas de l'eau. Donc, tu as des mecs qui le font en trichant avec le coude qui sort de l'eau. Là, ça m'énerve à chaque fois. Mais Oui, bon, vas-y, on les voit, ceux-là. chacun fait son truc et vas-y, tu sèmeras tes trucs. Donc, ouais, non, j'aime bien parce qu'en fait, tu as un gros travail d'appui, tu vois. Il faut que quand tu ramènes ton bras le long de ton corps sous l'eau, tu te freines le moins possible, tu vois. C'est assez contraignant pour placer la respiration aussi. Donc, tu vois, tu as plusieurs trucs comme ça où ça te force à bien t'aligner, à bien te propulser. Donc, ouais, ça, j'aime bien. Ah, c'est vrai que enfin, souvent, j'y vais souvent à l'entraînement quand je suis à la maison. Mais c'est vrai que je l'avais pas forcément vu comme ça. Après, je le fais parce que, comme dit, tu me dis, le coach, il a dit de le faire et j'ai confiance en mon coach. Mais c'est vrai que souvent, genre, ce que j'encourage les jeunes à faire d'ailleurs, c'est de demander au coach bah, pourquoi faire cet exercice, de fait de comprendre ce qu'il y a derrière, plutôt que de juste se dire bah, il a dit de le faire, je le fais. Parce que souvent, Alors en après, comprenant, ça aide, en tout cas de mon point de vue, ça aide un petit peu dans la démarche de pourquoi je fais ça. ah bah, c'est sûr que tu le feras que mieux si tu comprends pourquoi tu dois le faire. Mais juste, demandez pas pendant l'entraînement, genre, Oui. demandez avant ou Non, après, mais on va pas sinon, dire au coach pourquoi je fais ça, moi. Parce que là, ouais, sinon, c'est ça va la mal meilleure finir. façon de prendre un maxi tir. C'est comme j'ai des gens pendant l'entraînement, genre on fait des séries et ils te font il y a encore un truc après? Demande pas. Juste fais. Pas ce genre de questions. Parce que j'ai déjà eu des coachs ils te rajoutent du coup un autre recette juste derrière, et là, t'as pas envie. C'est peu plaisant. Du coup, bon, du coup, moitié sprinter, moitié demi-fond, c'est comme ça qu'on dit. Moi, je suis un mec franchement, je suis un mec du 200. Les mecs du 200, c'est des couteaux suisses, normalement, tu vois. Voilà, je suis C'est un mec vrai du 200. que bah, entre 100 et 400, du coup, marche plutôt bien. Est-ce que tu aurais une série à recommander, enfin, non, pas recommander, ta série personnelle que tu préfères, pardon, pour travailler soit Euh, du 400, soit du 200, soit du 100, soit ce que tu veux. euh, le registre de travail que j'aime le plus, je vais commencer comme ça. Ouais, c'est bien. Le registre de travail que j'aime le plus, je pense que c'est le seuil aérobie, D'accord. tu vois. C'est en gros, le test du seuil aérobie par excellence, c'est le 2000 mètres chrono, tu vois. Bon, faire des 2000 mètres chrono, j'aime pas, parce que c'est hyper dur, tu vois. Mais c'est à cette vitesse-là, tu vois, que j'aime le plus travailler, je pense. Ouais, Voilà. Je fais la d'accord. moyenne de 2000 mètres. Je pense que c'est à cette vitesse-là que j'aime le plus travailler. Pourquoi j'aime travailler le plus à cette vitesse-là et sur ces registres-là? Parce qu'en fait, c'est de l'endurance. Ouais. Et qui dit endurance dit endurer, tu vois. Et c'est pas tant que j'aime avoir mal, mais c'est que c'est un. Genre, depuis toujours, j'ai beaucoup aimé le demi-fond, tu vois. C'est pas pour autant que je voulais en faire, mais j'ai toujours beaucoup aimé. Et parce qu'en fait, genre, ça fait mal, faut tenir longtemps, faut s'accrocher, faut être résilient, Ouais. faut persévérer, faut oser aussi t'engager, partir vite et t'organiser de la meilleure des façons pour pas le payer après, tu vois. Et en fait, je trouve que c'est ce qui ressemble le plus à la vie, tu vois, en général, en fait. Tu vois, C'est de la je le métaphore. vois comme ça. Et c'est pour ça que je crois que j'aime vraiment ce registre de travail. Donc C'est après, typiquement, magnifiquement dit. comment ça se manifeste? Ça va être, je sais pas, genre bon, en vrai, je vais te dire genre un 20 fois 100, mais genre moi, tu me mets 20 fois 100, genre je pleure, tu vois. Genre même un 15 fois 100, je trouve ça vraiment long. Donc ça peut être des 15 fois 100, je sais pas, des parts genre une 20, une 25, tu nages entre ouais, une 3 et une 5, tu vois, un truc comme ça. Enfin, pour moi, tu vois. Ouais, non, mais Après, ça peut être, des pyramides aussi, tu vois, genre des ouais. Ouais. 2 4 6 8 ou genre des 200, 2 fois 100, 400, 4 fois 100. Enfin, bref, un truc où genre vraiment tu es au seuil et où tu finis séché, tu vois. Ouais. Voilà. Alors, c'est Ça, pas c'est t'es à vraiment balle ou un truc, c'est vraiment, t'as un rythme, il faut que tu le gardes de A à Z sur un ouais, ouais. bon bloc C'est de dur, série. il faut continuer. Et en fait, c'est là, tu vois, où je crois que je prends vraiment le plus de plaisir. Voilà. Bah, écoute, Mais je c'est... suis content de pas en faire souvent. Il y a des sets que des fois on aime bien faire, mais c'est à petite dose. Faut pas trop l'envoyer parce que sinon. Ah, sinon, ça pique fort. Ouais. Alors, du coup, revenons-en à nos moutons. Pour toi, du coup, dont on disait donc un exercice de renfo, tu parlais du pape tout à l'heure. Est-ce que tu as envie de partager celui-là? Pourquoi faire des exos de renfo plutôt que des éducs en pape?
Ça la question? Non, non, non. On parlait des éducs tout à l'heure, et tu as Ouais. dit que t'avais un truc en pape, mais que c'était plus du renfo qu'un éduc. Ah oui, oui. Bah en fait, le pape, comme c'est pas ma spé, tu vois, genre j'ai pas non plus 10 ans d'expérience dessus, Ouais. énormément un catalogue énorme d'éducs à faire dessus, tu vois, pour améliorer la nage et tout. Les seules choses que je fais pour améliorer mon papillon, tu vois, ça va être d'écouter les conseils de mes coachs, à savoir glisse plus et un kick, tu vois, l'ondulation Ouais. plus fort, rendre ta tête plus pour que ton corps, bah, tu vois, suive Ouais, ton bassin, ouais. tout ça. Euh, et donc, non, moi, le pape, je pense que tu le maîtrises vraiment si tu es costaud du haut du corps et si tu as des bonnes cuisses. Donc, en gros, pour ça, bah, genre, fais des tractions et fais des ondulations à l'entraînement, tu vois. Genre, dès que tu peux faire des jambes, bah, tu te butes en ondulation et après, tu seras invincible. Voilà. Simple, efficace. Donc c'est vrai que je trouve que ça dépend des coachs, mais j'en ai déjà eu où on fait pas trop de traction, mais je pense que pour moi, traction, c'est quand même, quand t'es nageur, c'est incontournable, je trouve. Ouais. C'est incontournable, mais d'un autre côté, tu vois, ça dépend des profils. C'est vrai. Ça dépend pas mal des profils parce que, tu vois, donc moi, je suis dans le team TOEIC, dans le team élite. Et dans le team élite, tu as deux groupes. Tu as le groupe demi-fond où eux, ils ramassent vraiment beaucoup. Ils font de la muscu, mais tu sens, tu vois, que genre, c'est un peu moins important à leurs yeux Oui. que à nos yeux, tu vois, nous, du groupe sprint, où vraiment, genre, bah, tu sais, on a à cœur de mettre le plus lourd possible, de faire le mieux possible, tu vois, tous ces trucs-là. Et en fait, moi, dans mon groupe, j'ai un mec qui est vraiment super costaud, tu vois. Genre, le mec, depuis quelques années, il maîtrise du 130 kilos ou 135 kilos au développé couché, tu vois. Sur des En séries, traction. Comment? ouais, j'ai Mako qui part en sucette. Euh, sur des séries, genre 130 en série, il fait ou. Bah, genre, sur un RM, tu vois. Mais Ouais. en vrai, pour des nageurs, tu vois, genre, c'est vraiment bien, en fait. Tu vois, genre, Ouais. moi, je dois mettre, allez, max 95, tu vois. Genre, mec, on a 40 kilos d'écart, alors qu'on a peut-être 1 kilo ou 2 kilos d'écart, tu vois, en termes de poids de corps. T'es à Tu vois. combien? En fait, ça en dit long sur bah, le fait est que on n'est pas pareil, on n'a pas les mêmes atouts. Et pourtant, tu vois, quand on est en compétition, sur 100 mètres, on a, genre aux élites, bah, c'est Guillaume Gut, hein, je vais le citer. Ah oui, Aux élites, il me met ouais, genre 3 dixièmes ou 4 dixièmes sur 100 mètres. Donc, tu vois, c'est beaucoup, mais c'est pas si énorme que ça non plus, tu vois, parce là, qu'en force pure, il est au-dessus de moi, tu vois. je le vois beaucoup, c'est qu'il y a plein de nageurs, enfin, tout le monde est différent en fait. C'est-à-dire que je vais prendre. Ah, putain, ouais, Et attends, je vais juste finir cet argumentaire-là. En gros, sur le développé couché, lui, tu vois, il va faire son 1RM à 135 ou 130, je sais pas combien. ouais, Moi, je vais à 95, donc il y a 40 kilos d'écart, tu vois. Donc ça, c'est un mouvement de pousser le développé couché, tu vois. Et quand on va passer sur des tractions lestées, tu vois, sur genre une rep, un truc comme ça, un truc qu'on avait fait l'année dernière, tu vois, ouais. lui, il va mettre plus lourd que moi parce qu'il est plus fort physiquement que moi. Il va mettre genre 50 kilos, tu vois, sur une rep ou deux reps, enfin, je sais plus ce qu'on devait faire. Et moi, je vais mettre 40 kilos, tu vois. Donc là, la marge, elle est beaucoup. Ouais, quand Enfin, elle même. est moindre, tu vois. Sachant que c'est genre 40 kilos de lest plus poids de corps, tu vois. Donc en vrai, ça veut dire qu'on se soulève, genre, on se tire à genre, ouais, 126 kilos à peu près, tu vois, chacun. Et lui, il va tirer 136 kilos, tu vois. Tu vois. Donc en vrai, la Ah oui, différence est un peu plus petite sur ça. Donc tu vois, ça dépend de nos forces et de nos attributs, tu vois. Genre lui, c'est quelqu'un qui va réussir à nager beaucoup plus en fréquence dans l'eau, mais à avoir un trajet de propulsion, tu vois, plus court, mais plus de fréquence et peut-être plus fort. Là où moi, tu vois, genre, je vais plus utiliser ma glisse naturelle, un trajet moteur plus long, mais peut-être une prise d'eau meilleure, mais du coup, une fréquence moindre, tu vois. Sauf que sur le ouais. sprint, bah, ça, c'est un paramètre qui compte beaucoup. Je te mets ça là. Non, mais, je vais juste finir par exemple, j'ai le meilleur ami d'une amie qui est dans l'équipe nationale du Brésil, et tu le vois physiquement, bah, tu dirais, je crois qu'il est, bah, il est plus petit et plus fin que toi, je crois. Après, bon, c'est un sprinter, mais il est quand même costaud, hein, ça je vais pas dire le contraire. Mais tu le vois, il n'est pas non plus aberrant au 100 mètres. Je sais pas si tu vois Guy Caribé, Guilherme Caribé Santos. Guilherme, ça me dit un truc, Santos aussi, il était à Fukuoka cet été ou pas? Oui, ouais, pour le Ouais, Brésil. bah, j'ai dû le voir, en plus, on était à côté des Brésiliens au Stade de France. Bah, probablement alors.
Et donc ce mec, au 100, il fait 47, quoi. Alors que vraiment, tu le Grand bain? vois, 47. Grand bain, ah oui. Il me semble qu'il a nagé un 47 haut l'année dernière. Là, il y avait les Jeux panaméricains. Il a fait un 48,0, je crois. Hmm. Alors que Ouais, il est physiquement, tu le vois, c'est pas non plus ouais. genre un bulldozer, le mec. Il est Mais de sportif. toute façon, ces dernières années, on a quand même assisté à une redéfinition du Ouais, sprint. Tu vois? Genre quand un mec comme Duncan Scott, il split 46 1 à la fin du relais 4x100 4 nages, tu vois. Alors que le mec, c'est un gars du 200. En vrai, il est pas hyper épais. Il est grand, tu vois. ouais. Il est quand même costaud, mais il est pas hyper épais, tu vois. Et il fait ça. Il commence à redéfinir le truc. Parce qu'après, tu vois, t'as un David Popovici sur 100 mètres, Évidemment. tu vois, qui te remet les barrières. Et puis après, bon, enfin, tu montes sur d'autres courses, les physiques évoluent aussi, tu vois. Mais Bah, c'est un truc qu'on voit beaucoup, qu'au final, en fait, le physique, à l'heure actuelle, j'ai l'impression que c'est plus vraiment un facteur. ouais. Et puis un qui vraiment m'impressionne, mais de malade en France, c'est Matteo Roba. Le mec, Oui, c'est un 2004. Matteo Roba. Euh, il fait. Bah après, c'est surtout sur 50 mètres. Sur 100 mètres, je crois qu'il a vraiment du mal tu vois, à passer ce step parce que bah, tu sais, faut plus de caisses. Faut Ouais. peut-être accepter la douleur aussi à l'entraînement, au début, puis ensuite en course. Bon, bref, je pense il Bah, au doit travailler. 50, en tout cas, il bombarde, Mais hein, sur 50 mètres, le type, il est impressionnant. Il et est surtout que impressionnant. Matteo Roba, du coup, bah, j'aimerais essayer de l'avoir sur un podcast à un moment donné, on verra. Mais du coup, bah, il est à Antibes, du coup, moi je suis à Aix, donc en général, donc, à la Ciotat, on se croise au compète, tu vois. Et tu le vois physiquement, bah, il n'est pas. Mathéo, si tu vois ça, je suis désolé. Ouais, Euh, avec tout le respect, Mathéo, hein, mais. il est pas si impressionnant que ça. Pourtant, tu le vois dans Non, l'eau, le mec, il l'envoie. Hmm. Je suis sur le cul. Mais, mais même Florent Manodou, genre, tu vois, j'en ai parlé avec lui et tout, genre, il est impressionné. Genre, il me dit, le type, il fait. Alors, je suis pas sûr, hein, je crois que c'est genre un truc comme genre 59 ou genre 60 kilos, tu vois. Ah, je Après, pense que il est ah, assez grand, tu vois, il doit faire 1m83, 4, je je crois sais pas. ouais, Je on fait crois la qu'il même est taille un à peu peu plus près, je grand. crois. Mais le mec, il est cusse de ouf. Et il est plus rapide. Genre, il est dans le top 10 je pense, sur 50 mètres français, tu vois. Ben, je crois qu'au France, l'année dernière, il a fait 22,5, il me semble. Ouais, il était dans ma finale. On était en finale B ensemble et c'est lui qui la gagne, tu vois. Et Même c'est pas, il a fait 22-4, je crois. Il a 22,4, été plus rapide que ça. c'est possible. Ouais, je crois. Et ce qui m'avait fait rire, c'est que donc tu avais Final B, donc du coup avec toi et Roba. Donc Roba, il monte sur le plot, ben, on dirait un mec sur un plot. Et la finale derrière, tu avais Manodou, il monte sur le plot. Je, je vais encore avoir des mots, je vais me faire tuer un jour. Mais est-ce que tu vois genre l'image de genre tu sais d'un éléphant sur le petit tricycle du cirque? Ouais, ouais. Manodou sur le plot, il faisait 4 fois le plot. Je le voyais, j'étais c'est pas possible. T'avais une différence entre Roba et Manodou, ça m'avait fait Mhm. tellement rire. Mais c'est que les mecs ont deux gabarits tellement différents et les deux bombardent quand même. Après, au Manodou, Ah, c'est. les deux bombardent, mais après, t'en as un qui bombarde potentiellement une seconde encore plus vite, tu vois. Oui, Parce que forcément. une seconde sur 50 mètres, ça a pas de prix, en fait, parce que ça te fait passer de très bon français à numéro 1 mondial, tu vois. Ah oui, non, mais c'est sûr. Et ça faisait juste tellement rire que t'es un mec qui gagne la finale. C'était pas Nance qui avait fait la finale B, qui avait gagné la finale B, je crois. Mais tu sais quoi, regarde, je vais aller regarder sur FFN Live, mais je suis Il me presque sûr que semble que c'est c'était Matteo Mazzoli. qui l'a gagné. Parce que je sais qu'en gros, il y avait. Je crois que le père de Nance avait parlé avec quelqu'un de notre club. Et parce qu'il était un peu énervé dans le sens que si Nance avait fait la finale A, je crois qu'il aurait fini troisième ou un truc avec son temps, au final. Donc je pense que Nance avait fini premier sur la finale B. Ouais, t'as raison, exact. Nance, il fait 22-30 Ouais. et Matteo, il fait derrière 22-4, tu vois. Et derrière lui, c'est un mec qui s'appelle Mathias Seven qui fait 22-49 et ce mec fait un peu plus de 2 mètres. Genre, il doit faire. Ah oui, quand même. Mais je sais plus, genre, il est vraiment encore plus grand que Florent, donc il doit faire genre 2,5, 2,7, je sais plus, mais il Ah est ouais. vraiment grand. C'est un mec qui s'entraîne à Rennes, ouais. C'est un Breton. Parce que quand, Mais- du coup, l'année dernière, enfin, cette année, là, en mai, c'était mes premiers France Elite. Je me revois arriver au bord du bassin. Manodou, je l'ai vu m'arriver. J'ai fait. Ah, il est costaud, C'est-à-dire. hein. Ah, mais c'est aberrant. Il est costaud. Vraiment, en plus, Antibes, ils étaient à côté de nous.
enfin, plutôt nous, on se met côté d'eux. Donc tous les jours, je le voyais passer, tous les jours, je le vois, je dis, c'est pas possible. Ah ouais. Tu peux pas être si Et grand, attends, si costaud, il n'est pas ça possible. aussi, c'est un sujet important. Là, ce que tu viens de soulever, genre, comment tu viens de dire, genre, Antibes était à côté de nous, ou genre, nous, on était à côté d'Antibes. Alors ça, faut en parler direct. Tous les jeunes nageurs, là, Alors, je quand vous dis ça débarquez parce en qu'on était compétition, genre 7 et ils étaient genre 15. C'est juste parce qu'on était ouais, plus petits. tous les jeunes nageurs, là, quand vous débarquez en compétition, vous n'êtes pas très nombreux, vous venez d'une petite ville ou je sais pas quoi, ça change rien. Mathéo l'a dit tout à l'heure, vous avez un plot, une chance, donnez tout, et ça va marcher. Genre, ça sert à rien d'être impressionné. C'est juste une histoire de structure et d'organisation de la structure. Euh, vous êtes un nageur, vous vous entraînez, vous avez votre coach, vous avez un hébergement, de quoi manger, du matériel, une combi, des lunettes, un bonnet. C'est fini. Et ça sert à rien de vouloir se dévaloriser, se dire, Il n'y a oh, pas eux, ils besoin de sont grands, plus ils au sont beaux. final, hein. Non, T'as besoin que de ça. Pas besoin de plus. non, Surtout quand franchement, t'es plus vraiment pas, jeune. tu vois. Et puis, franchement, ça Euh, devrait même leur donner la déterre, tu vois, parce que moi, je me rappelle quand j'étais petit, enfin petit, genre, quand j'étais junior, tu vois, que j'allais, et que je voyais pour les premières fois les grands, tu vois. Bon, c'est vrai que ça te fait un truc, tu vois, je vais pas nier. ouais. Mais le fait est que j'avais tellement envie de les battre, ou alors d'être proche d'eux, tu vois. Ah, non, c'est sûr. Et genre juste pour, bah ouais, ouais, tu vois, genre moi, je viens de là, et genre toi et moi, ça change rien, tu vois. Ou genre les mecs de mon âge qui étaient dans des structures un peu plus importantes et tout, tu vois, avec d'autres moyens et tout, bah tu vois, t'es là, t'es le petit Gaulois qui résiste face à l'empereur romain, là, et puis voilà, c'est tout, tu vois. J'aime bien la ref. Ouais, pas mal. Je vais reprendre du coup mon exemple des N2 de tout à l'heure. Moi, quand j'ai fait mes premières N2, j'étais à La Ciotat et on était, je pense sans déconner, hein, on devait être 8 dans la ligne, un bassin de 25 mètres. Ouais. Le bassin, je crois qu'il a 6 lignes. C'était plein de partout. Il y avait des vagues, je te raconte pas. Et les lignes qu'on avait, c'était pas tu sais, des lignes brise-vagues, genre, c'est juste des Ah bouchons non, qui c'est les lignes, flottent. genre juste pour dire ça fait 2,50 m, ensuite on Voilà. passe à autre chose. Hmm. Donc vraiment, c'était le why. Et au final, je suis arrivé au N2. Parmi donc, du coup, les plus jeunes qui étaient qualifiables au N2, je n'ai pas forcément fait des perfs de mémoire qui m'avaient transcendé, mais c'est pas parce que l'infrastructure n'a rien à voir avec le niveau au final. C'est ce que tu en fais toi qui détermine le niveau que tu auras derrière. Hmm. Et tu vois, tu as soulevé un truc assez intéressant là, les infrastructures, tu vois, dont les gens disposent. C'est vraiment pas les infrastructures qui vont faire le nageur, tu vois, Ouais. c'est sûr. Euh, toute cette période, tu vois, où tu es dans ton petit club, t'as pas forcément les meilleurs moyens qui soient, toutes ces choses-là, tu vois. Et ben en fait, il faut vraiment s'en servir et s'en souvenir, tu vois. Tout à Parce fait. que si jamais, tu vois, tu changes, tu évolues pour plus, tu vois, genre, bah toi, je pense que là où t'es, ça doit être des moyens vraiment très différents de ce que tu as connu en France. Alors, je Euh, t'avoue que niveau infrastructure, Aix, c'est mieux parce que Ah malheureusement, ouais? bah, j'ai pas le niveau de max en fait. Et le problème, c'est qu'aux US, ils sont comme mentalité, c'est très différent de chez nous. Donc, en soi, je vais pas me plaindre, hein. On est sur un campus universitaire, on a un bassin, on a tout ce qu'il faut, hein. Mais Aix, l'avantage, c'est qu'on a bassin de 50 avec bassin de 25 qu'on peut ajuster avec le mur et tout. Donc, c'est un Ok. peu différent. Mais je Bon, suis bref. Ce que je pas voulais pour dire, elle. c'est que, tu vois, quand tu es dans ton petit club en France, ou dans les Outre-mer, hein, parce qu'il ne faut pas les oublier aussi, tu vois, C'est vrai. que tu n'as pas de ligne de seed, machin, que vous êtes 40 par ligne, machin, tout ce que tu veux. En vrai, tous les résultats et toute tu vois, la force de caractère que ça va développer chez toi, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra que tu gardes, tu vois, et dont tu te souviennes quand tu seras sur une structure plus importante avec, bah, tu vois, tu arrives à l'entraînement, tu as ta ligne d'eau où genre tu te mets à droite et vous passez toute la séance de front, genre t'es bien, t'es nickel, tu vois. Genre ça, c'est vraiment un truc où tu vois, quand tu y es, il faut que tu prennes l'habitude que chaque entraînement compte et avec les moyens que tu as aujourd'hui, tu dois faire le mieux possible, tu vois. Ouais, exactement. Tu vois, cet état d'esprit-là, de bien ranger ton filet pour pas que ça prenne trop de place, de ci, de machin, euh, tu vois, d'apprendre à bien tourner dans une ligne, tu vois, tous ces trucs-là. En fait, tu as énormément d'apprentissage à tirer quand tu es dans des petits clubs avant d'évoluer vers d'autres types de structures. Euh, Après, c'est encore une fois mon point de vue, mais je pense que passer par un petit club, je trouve ça nécessaire parce qu'en fait, c'est une approche de la natation qui est quand même assez différente. On va dire de ce que j'ai entendu, si tu commences d'entrer au cercle,
la mentalité du cercle est quand même faite pour que, en fait, ils forment des nageurs de haut niveau. Ils te font bosser et puis, alors que dans un sens, si tu commences par un petit club, après c'est mon opinion, il n'y a pas de, tu développes plus peut-être un amour pour le sport dans le sens que tu es avec tes potes, c'est plus familial que si tu es dans un gros club d'entrée. Je suis assez d'accord avec toi. Et puis après, tu as aussi les statistiques, tu vois. Mm. Genre, en fait, se dire, ouais, je veux pas commencer par un gros club ou je veux commencer par un gros club, en fait, genre, on en revient à ce qu'on se dit au début, genre, commencer par un petit club, pour la plupart des gens, c'est inévitable, en fait. Ah oui, Ouais, c'est comme ça, tes parents vivent là, tu vas aller là, point, c'est pas plus compliqué que oui. ça. Bah, Il y a très peu, tu vois, dans les grosses structures françaises, de nageurs qui ont été de leur école de natation à groupe élite, ou en tout cas meilleur niveau de leur club, qui y sont restés, en fait, tu vois. Genre, oui. typiquement, le TOEIC, aujourd'hui, euh, alors avant, il y avait Thomas Fargeau, mais il a arrêté l'année dernière. Et bah, après, il y a Léon, mais bon, maintenant, Léon, il s'entraîne aux US, tu vois. Ouais. À part ces deux-là, il y avait Madelon Cato aussi, et Chloé Braun, Ouais. peut-être Raphaël Anglade, je crois. Mais tu vois, aujourd'hui, le groupe élite, c'est ouais, genre 13 personnes, tu vois. Mm. Et bah, aujourd'hui, je crois qu'il n'y en a aucun qui a fait son école de natation au club, tu vois. Et c'est pareil à Antibes, c'est pareil à l'INSEP, c'est pareil à Rennes, c'est pareil partout, en fait, tu vois. Donc, ce petit club, il est inévitable et quand il y est, bah, faut que tu fasses ton max pour apprendre tout ce que l'entraîneur et les éducateurs sur place ont à t'apprendre comme technique, mais aussi valeur, tu vois, Ouais. pour ensuite être bien calibré dans ta tête et tout arracher après, tu vois. Moi, je pense que, enfin, je dois beaucoup à mes coachs de quand j'étais à la Ciotat. C'est vraiment, ce qu'on disait avec Max encore une fois, c'est que c'est des gens qui, en fait, ont fait qui tu es aujourd'hui. Alors, C'est, ouais, mais attention quand même. Attention quand même, tu vois, à ce que tu dis, parce que moi, à un vas-y. moment, je me suis un peu enfermé là-dedans. Les coachs, tu leur dois rien, tu vois. C'est aussi une réalité. Moi, je le vois comme ça. Tu leur dois rien parce qu'en fait, la vérité, c'est que à la fin de la fin, tu vois, la seule chose qui va compter, c'est toi. Tu vois, c'est toi. Oui. C'est ton projet, c'est ta vie, c'est toi qui vas faire tes choix, ta carrière, comment tu vas l'emmener, comment tu l'auras construite. C'est la seule chose qui compte. Maintenant, euh, les coachs, avant d'être des coachs, c'est des éducateurs, tu vois. Ils sont là pour t'apprendre un sport, tout ça, c'est sûr, mais ils sont surtout là pour t'apprendre les valeurs du sport, tu vois, donc l'humilité, le dépassement de soi, toutes ces choses-là. Euh, Maintenant, moi, tu vois, ce qui m'a fait un peu tiquer quand tu as dit, ouais, je leur dois tout et tout, genre, c'est vrai que moi, tu vois, j'ai aussi envie de dire ça parce que je suis très reconnaissant, tu vois, je suis très reconnaissant, mais je leur dois pas tout, tu vois, parce qu'en fait, En c'est... vrai, quand je dis je leur dois tout, c'est que c'est des gens qui ont fait du coup qui j'ai été à un instant T, ce qui m'a Ouais. permis d'aller à Aix, d'avoir de meilleures performances, maintenant d'être aux US. Donc, Hmm. je leur dois pas tout, c'est vrai que c'était peut-être mal formulé. C'est plus, je leur dois beaucoup dans le sens que bah, peut-être que sans eux, au final, je serais jamais Non, arrivé non. là où je Et, suis aujourd'hui. Et tu vois, un autre truc, c'est que, genre, tu vois, quand tu progresses, que tu vas dans une grosse structure, tu deviens chaud et tout, genre, faut rester humble, tu vois, faut faire preuve d'humilité, il faut être reconnaissant, tu vois. Et en ce point-là, tu vois, je suis complètement d'accord avec toi. Faut être reconnaissant, tu vois. Genre, moi, mes coachs de quand j'étais petit ou de collège, de lycée, tu vois, je suis encore en contact avec eux. Et, euh, et genre, je suis content, en fait, parce que j'ai passé tellement de temps avec eux, tu vois. Oui, Ils m'ont vu, puis tu sais, enfin, après. On va pas en parler, mais tu vois, quand t'es ado, quand t'es jeune, ce qui se passe, tu vois, dans ton foyer familial, mm, ça a un impact en fait sur ce que tu vas faire dans le sport. bien Et puis sûr. en fait, comme c'est des gens que tu vois énormément, tu vois, pour certains, peut-être même plus que leurs parents, puisque bah, des fois, tu es à l'internat, tu Absolument. n'y es pas, tu vois. C'est des gens qui vont prendre une place très importante dans ta vie, tu vois. C'est pour ça que c'est important de bien les choisir quand tu as la possibilité de les choisir, tu vois, et de nouer un lien fort avec eux parce qu'en fait, eux, ils sont là, ils te coachent et tout ça, tu vois. Mais la vérité, c'est que eux, leur job, c'est vraiment de t'emmener vers la meilleure version de toi en tant qu'athlète, tu vois. Et donc, eux, ils vont être impliqués, ils vont tout donner pour toi, tu vois. Donc, c'est pour ça que cette reconnaissance, tu vois, il faut la garder en tête, tu vois. C'est sûr, tu vois. Moi, si à la Oui. télé, tu vois, au championnat du monde ou aux Euros, on me disait, eh, vas-y, maintenant, tu peux remercier qui? Mais mec, la liste, elle est comme ça. Elle est comme ça.
déjà, je cite mes parents, je cite, je sais pas, Évidemment. ma tante, mon petit frère, je fais une dédicace. Après, je cite mes coachs, je cite la police parce que, bah, tu vois, ils me donnent de l'argent et grâce à ça, je peux m'entraîner à fond. Enfin, tu vois, en fait, tu as énormément de personnes, tu vois. Tous les bénévoles, tu vois, de quand tu étais petit Ah sur oui, les bah compètes, oui. c'est des gens, ils viennent, ils donnent du temps. Et toi, tu peux être là, kiffer, alors que, tu vois, en vérité, genre sur une compétition, tu arrives, tu as ton sac et tout, tu es chaud, non, non, tu t'échauffes, tu sors de l'eau, tu vas te sécher. Puis après, bah, tu fais ta course et puis après, tu vas voir ton coach, tu te prends la tête, tu vas récupérer, nan, 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 tu vas te doucher, tu repars. Mais en fait, tout ça, ça a été possible parce qu'il y a un mec qui s'est dit, OK, je vais venir donner du temps un dimanche matin alors qu'il fait froid et que je pourrais faire 40 000 autres trucs, en short, en polo blanc, pour venir prendre des chronos et lâcher un sifflet toutes les 30 secondes ou 2 minutes, tu vois. Ouais. Genre, en fait, ces personnes-là, on les remercie pas, mais en tant qu'athlète, on doit être reconnaissant, tu vois, de tout cet engagement bénévole, tu vois. Et il y a des sportifs, tu sais, ça doit être il y a 1 an, 2 ans, je sais plus trop. Tu avais un ministre des Sports qui avait lâché un truc du style, ouais, félicitations, je sais plus quel athlète, c'est grâce à toutes les directives ministérielles qu'on a fait pour la structure, hein, je sais pas, je sais plus ce que c'était. Et l'athlète, il a dit, mais mec, en fait, genre, alors, merci, mais t'as rien fait. Genre, la vérité, c'est que c'est tous les gens qui sont dans le tissu associatif, tu vois, genre les Ouais. coachs, les bénévoles, machin. C'est toutes ces personnes-là que j'ai côtoyées qui m'ont permis aujourd'hui, tu vois, de devenir pro dans mon sport. C'était un basketteur, je crois. Ça a fait un peu de bruit. Je sais pas si ça te parle. Alors pour le coup, là, de mémoire, pas du tout. J'ai dû entendre parler sur le moment, mais ça, enfin, ça me dit un truc. Mais j'avoue Ouais, que là, ça avait fait du bruit. Je me rappelle plus quel sport, mais c'était un basketteur qui était en équipe de France. Je suis à peu près sûr de ça. en soi, oui, c'est vrai, parce que je pense, enfin, après, c'est un peu un problème aussi, c'est de vouloir toujours un peu lier politique au final et sport, alors que c'est deux Oui, choses qui c'était un événement de. Tu sais, il faisait de la récupération, le type. Sauf que le sportif, il lui est tombé dessus direct, tu vois. bah, c'est bien que, enfin, c'est bien, après, ça, c'est mon point de vue un peu quand même au moins, il a mis en lumière vraiment bah, les gens qui lui ont vraiment apporté au final dans son parcours, plutôt qu'il y ait quelqu'un, entre guillemets, un peu random qui a dit ah bah c'est grâce à ce que nous on a fait. Donc c'est bien qu'il est quand même. Parce que on le pense pas souvent, mais quand j'étais au N2, du coup, après ma saison aux US, là, et je suis arrivé et t'avais donc tous les officiels, le truc c'est que ils ont cette nouvelle règle, je sais pas pourquoi. C'est dans le bassin de compète, on n'a plus droit aux palmes, plaquettes, Ouais. etc. Alors pourquoi, j'ai pas compris, mais éventuellement. Et sauf que du coup, tous, on était énervés parce qu'on veut s'échauffer, donc on veut pouvoir prendre nos plaquettes, prendre nos palmes ou autre. Et donc c'est vrai qu'on a beaucoup pesté contre les officiels au final. Mais c'est vrai que tous ces Bah, gens, ils oui, prennent de leur temps pour venir, ils prennent donc de leurs vacances. En plus, les N2, je crois que c'est les 4 jours, pas de conneries. oui. Ces 4 jours, ces gens-là, ils sont venus pour prendre au minimum une journée, je pense. Mm. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui font, ils donnent de leur personne pour le sport et sans eux, on n'aura pas de compète. Bah, c'est sûr, en fait. C'est sûr. Après, eux aussi, ils s'y retrouvent, hein. S'ils s'y retrouvaient pas, ils seraient pas là, tu vois. Genre, Bah, c'est souvent moi, des parents ou autres, mais un truc que je me dis aussi bien dans ce que je fais de bien et ce que je fais de moins bien, et tu vois, c'est que genre chacun fait ses choix, en fait, tu vois. ouais. Genre, eux, ils s'y retrouvent aussi parce que bah, quelque part, ils sont fans du sport. Quelque part, ils ont aussi envie d'appartenir à cette communauté, tu vois, d'officiels, tu vois, parce que bah, entre eux, ils se connaissent, ils s'apprécient, tu vois. C'est aussi une façon pour eux de se retrouver, je pense. Euh, Il y a Flopix, tu vois, sur la Mhm. Nouvelle-Aquitaine. C'est une photographe, mais qui est aussi officielle, tu vois. Genre, je pense qu'elle kiffe, tu vois, genre, venir, Ah oui, bah, c'est sûr. et puis bah, nous aussi, on la kiffe, tu vois. Elle nous donne de l'amour et des belles photos qu'on peut utiliser pour nos réseaux ou autre chose, ou enfin, bref, pour nos parents, machin. Et en retour, bah, genre, je sais pas, c'est un kiff, tu vois, de l'avoir. Genre, on rencontre aussi Bah, oui. de belles personnes comme ça, tu vois. C'est vrai que parce que arriver à une compète, moi j'ai la chance, je connais un des photographes au bord du bassin. Et donc je me retrouve, c'était le jour où j'avais la finale, pas la finale, pas du tout. Oula, j'étais au 50 crawl, pardon, dans les séries le matin. Et je me retrouve et je lui dis, ouais, est-ce que tu peux me prendre en photo quand j'arrive et tout? Le mec, il te dit pas de problème. Et du coup, après, j'ai les photos de ce photographe. J'ai du coup Flopix derrière qui en avait pris quelques-unes aussi. Donc tu te retrouves et t'as des souvenirs en plus de ces gens. Alors que ces gens-là, de base, ils font juste ça parce que ça leur fait plaisir. Et
En fait, ça fait plaisir à tout le monde. Et ça, je trouve, c'est un truc qui est bien avec la communauté, c'est qu'ils sont là. Donc, bah, les officiels qui donnent de leur temps souvent pour faire ça. T'as des photographes. En plus, il y en avait pas mal en France, je crois, des photographes. Comment dire? C'est pas amateur, photographe bénévole, peut-être plutôt ce terme-là, Ouais. qui viennent, prennent des photos et en fait, juste après, enfin, tu peux juste aller les chercher et tu les as les photos, quoi. T'as rien à demander à personne, les mecs ils sont là, ils prennent de leur temps, ils prennent des photos alors que c'est un moment assez. Après, encore une fois, genre, chacun y trouve son compte, tu vois. Chacun fait ses choix. Genre, eux, ils Bien sont sûr. là, ils kiffent les photos, ils viennent se tester sur un événement. Enfin, voilà, tu vois, c'est comme ça. Surtout qu'en plus, à un moment donné, Et je faisais un peu de photos. ça n'empêche pas qu'il faut être reconnaissant, tu vois, et le Mais garder à l'esprit. prendre Voilà. des C'est photos de nageurs, c'est dur. Parce que avec l'eau et tout, faut régler l'ISO, machin, je sais pas, c'est super dur à bien gérer. Et donc avoir en plus ces gens-là qui prennent des belles photos quand même, Mm. c'est ça change la donne. Ouais, Euh, Bon, on a fait quand même pas mal de questions déjà. Je vais juste peut-être finir sur un peu l'aspect psychologique. Bon, on a quand même parlé tout au long de la vidéo, mais je sais qu'il y a beaucoup de jeunes, par exemple, qui vont dire, je le vois souvent, surtout les petits, ils font une course qui leur convient pas et ils sortent et c'est la fin du monde. Genre, tu les vois, ils sont pas forcément bien. Il y en a qui pleurent, il y en a qui sont à se dire, ah ben, je suis nul, etc. Venant de quelqu'un comme toi, quand tu fais une course qui n'est pas bonne, comment tu réagis vis-à-vis de ça? Euh, Mec, genre, c'est comme ça, en fait. Tu vois. C'est bien. Là, mais ce que je te dis, c'est comme ça. Genre, si, genre là, aujourd'hui, tu vois, les résultats de mes courses, c'est vraiment quelque chose qui me préoccupe beaucoup parce que on me donne de l'argent pour ça, tu vois. Bien sûr. Donc là, je suis plus trop sur la même approche qu'avant. Euh, alors après, c'est pas des grosses sommes, tu vois, mais disons que c'est ce qui me permet, tu vois, de vivre de ma passion. Donc c'est quelque chose qui a vraiment beaucoup d'importance pour moi. Même sur des compétitions de travail où il n'y a pas forcément une qualif Oui. à aller chercher. Maintenant, bah écoute, enfin, genre quand tu fais une mauvaise course, bah, c'est comme ça, tu vois. C'est pas grave. Genre, Faut le dire, c'est non, arrivé. c'est pas grave. Et puis, genre, tant que toi, tu vois, tu t'es donné à fond pendant ta course, tu as fait la stratégie que tu voulais faire, que tu ressors de l'eau, tu es séché, tu vois. Bah, mec, à partir de là, le job, il est rempli, tu vois. Exactement. Alors, bien sûr, il faut le faire bien, il faut aller le plus vite possible et tout, je suis d'accord. Mais c'est tout. Et puis après, en fait, quand tu es petit, tu vois, genre collège, lycée, peut-être que tu te fous un peu la pression parce que tu te dis, putain, j'ai envie de faire des bons résultats, parce que j'ai envie que telle structure s'intéresse à moi, ou j'ai envie de faire ça parce qu'il faut que je me qualifie pour qu'on me voit et que peut-être je puisse. Ok, là, c'est vrai que ça peut être assez important et on peut mettre beaucoup d'attentes dessus. Et puis, bah, quand tu es à cet âge-là, ta pratique sportive, elle représente un gros marqueur, tu vois, de ton identité sociale et de ton statut, tu vois. Peut-être que je dis qu'aujourd'hui, genre, je m'en fous un peu parce que le fait est que bah, les gens qui me connaissent, ils savent que genre, je fais ça et ils ont vu mes réussites, ils ont aussi vu mes échecs. Voilà, c'est peut-être pour ça que je suis un peu plus détaché. Mais en attendant, tu vois, quand tu n'as pas encore eu de bonnes réussites, je comprends que tu puisses te foutre beaucoup de pression, tu vois, parce que tu as envie, tu vois, de montrer aux gens que Ouais, bien sûr. bah, tu es en place et tu fais un truc. Mais en fait, c'est pas grave, tu vois, genre peu importe si c'est les France, si c'est les régionaux, si c'est un meeting, c'est des départementaux, t'en fous. Tu fais ta course à fond, et puis après, bah, t'as des résultats à la hauteur de ton travail euh, et de ton talent aussi, tu vois. Faut pas l'oublier Oui, aussi. non, je suis d'accord avec ça. Même si je pense que le travail, c'est quand même la plus grosse force, tu vois. Genre aujourd'hui, Clairement. je suis désolé de faire le deuxième parallèle à Léon, mais tu vois, Léon Marchand, Hmm. c'est un monstre. Genre, on va pas se mentir, c'est un ovni. Le mec, Je peux pas dire le contraire. c'est un mutant. Genre, Léon Euh, Marchand, c'est un mutant. Euh, mais Léon, outre son talent et ça, je pense que c'est un mec qui a vraiment. Genre, je pense que sa plus grande force, c'est son travail, en fait. Alors, Léon, je pense qu'il a accepté de s'infliger des trucs que peu de personnes ont accepté, tu vois.
Et il l'a fait dans le silence, tu vois, c'est tout. Franchement, après, je veux dire, je veux pas non plus parler sur lui parce que je le connais pas, mais en tout cas, il reflète quand même un mec qui a l'air de savoir ce qu'il fait et enfin, il sait ce qu'il a l'air de savoir ce qu'il veut en tout cas, de ce C'est qu'il ça, et c'est ce dégage, que de je ce que je vois. trouve, c'est sûr. Pardon. Mais franchement, Léon, il est très fort, il est très talentueux, tout ce que tu veux, mais je pense que sa plus grande force, ça reste quand même son travail. Son Alors, moi, travail, je suis quand même assez et ce d'accord qu'il a que demandé à son corps, tu vois. il y a le Parce que talent. Pour moi, le c'est... talent existe. Il y en a qui ont du talent, c'est un fait. Mais sans travail, il y C'est aura vrai. rien. C'est vrai. Après, C'est tu as les deux avec main dans la talent, main. courage, tu as, d'autres composantes aussi, tu vois. Mais le fait est que si il avait pas, si s'était pas infligé ce qui s'est infligé, il serait pas là, tu vois. Alors après, c'est Alors, assez dégueulasse de dire ça vis-à-vis de toutes les autres personnes, tu vois, qui ont travaillé très très dur et qui n'ont peut-être pas eu les résultats qu'ils espéraient, tu vois. Mais après, c'est aussi une question d'intelligence et de connaissance de soi, tu vois. Il faut se détacher de de ce que ton coach pense, de ce que ton entourage pense, tu vois. Il faut avoir cette intelligence-là, en fait. J'en parle avec Geoffrey Renard, c'est un mec qui a arrêté de nager l'année dernière au TOEC. Et il me disait, franchement, j'ai fait des séries où genre, je m'arrachais la tête, je m'arrachais la tête, je m'arrachais la tête. Et, euh, et en fait, Léon, bah, juste, il savait quand placer le curseur ou pas, tu vois. Genre, Geoffrey, il s'est entraîné longtemps avec Léon et genre, il a vu ça de lui, tu vois. bah, c'est un truc que j'ai rencontré une nageuse l'année dernière qui est aussi aux US et elle nageait au TOEIC quand elle était plus jeune. Et elle me disait que donc elle avait déjà vu Léon s'entraîner, etc. Et elle me disait qu'il y avait des fois où elle était dans l'eau à côté et le coach il était en train un peu de s'énerver sur Léon parce qu'il n'allait pas à faire ce qu'il fallait dans les temps que le coach attendait. Mais en fait, Léon se connaissant, lui plaçait le curseur sur ce que lui savait effectivement qu'il devait atteindre pour être bien. Et c'est une des clés qui, quand même, je pense, essentielle à la réussite, c'est de se connaître et de savoir se gérer parce que sinon, des fois, malheureusement, le coach voit quelque chose que toi, de ton côté, tu ne vois pas ou vice-versa, en fait. Et il faut arriver à avoir un mix des deux. Et tu vois, là, tu as amené un truc hyper intéressant, c'est se connaître. En fait, genre, se connaître, ça prend du temps, mais avant de prendre du temps, ça demande de l'expérimentation, tu vois. Ça va te demander de faire des trucs un peu fous parfois, et des fois, bah, de faire moins que ce qu'on te demande, et en fait, bah, tu vas te rendre compte que, genre là, tu été un peu feignant sur ça, et en fait, bah, ça t'aura apporté énormément, tu vois. Ou au contraire, un truc qui m'est souvent arrivé, c'est d'en faire trop, et tu te rends compte que bah, ça te pénalise, tu vois. Parce que blessure, parce Mm. que charge mentale trop élevée, tu vois. Mais se connaître, ça prend C'est du sûr. temps, tu vois. Donc voilà, pour les plus jeunes, prenez votre temps, apprenez à vous connaître. Il n'y a pas de rush, surtout qu'il y a beaucoup de nageurs. Enfin, ce que mon coach à Aix me dit, c'est que la vraie, un nageur, sa vraie carrière, en tout cas sur du haut niveau, c'est aux alentours de 20 ans. Enfin, c'est à partir de 20 ans, on va dire, par là, qu'il y a vraiment un truc qui commence à se construire, peut-être entre 18, moi j'aime bien dire 18. Mais en général, ce qui est avant, en tout cas personnellement, beaucoup de nageurs qui étaient super bons quand j'étais jeune, il y a plus grand monde que je vois à l'heure actuelle qui sont encore au bord des bassins. Donc c'est Mm. vraiment, si vous avez genre entre 12 et 16, 17 ans, vous prenez pas la tête. C'est apprenez à vous connaître, entraînez-vous, mais c'est pas un échec dans cette période qui va vous définir sur le long terme. Non, c'est sûr. Et puis la vérité, c'est qu'en fait, que vous, enfin, si vous avez des échecs ou quoi, genre en vrai, tout le monde s'en fout, tu vois. Genre ça va peut-être monter sur le coup et tout, tu vois. Mais en vrai, tout le monde s'en fout. Genre dans un an, 2 ans, tout le monde aura oublié. Et bah toi, Exactement. par contre, tu n'auras pas oublié parce que tu sauras que ça n'avait pas marché. Et tu vois, tout le monde s'en fout en fait. Et je pense que l'autre truc aussi, c'est par exemple, après, c'est une approche que moi j'aime bien avoir, c'est je sors d'une course, c'est filmez-vous. Prenez vos courses, filmez-les, enregistrez-les. Comme ça, vous pouvez analyser juste derrière. Je sais que quand je sors d'une course, moi souvent, et que ça fait 2 ans que je stagne un petit peu, mais je sors d'une course et j'arrive, entre guillemets, à savoir en tout cas là où j'ai merdé et ce qui est à améliorer. Et ça, c'est vraiment quelque chose que je trouve qui est essentiel dans la progression.
c'est de se voir nager, ou même quand on nage, et d'être capable de savoir ce qui a été fait, ce qui a été moins bien fait, pour genre travailler. Parce que sans échec, au final, on ne sait pas ce qu'on fait bien ou ce qu'on fait pas bien. Donc c'est je pense encore une fois, une clé de voûte du travail sur la performance pour le long terme. Moi, je pense que c'est intéressant de l'installer quand tu es jeune. Tu vois, moi, j'ai une très mauvaise connaissance de moi en vidéo. D'accord. Tu vois. Genre, j'ai une connaissance de mon ressenti, de mes chronos, toutes ces choses-là, mais genre, je me vois nager plusieurs 200 mètres. Genre, les erreurs vont pas me sauter aux yeux, tu vois. Mais je pense que ça, c'est parce que genre, j'ai toujours été entouré de très bons coachs enfin, qui me connaissaient bien, avec qui j'ai passé suffisamment de temps pour qu'ils me connaissent bien, tu vois. Ouais. Et je me suis toujours reposé sur eux. Mais c'est vrai que moi, j'ai pas une très bonne connaissance, tu vois, comme toi, tu as pu dire, ou tu vois directement sur une vidéo si tu as fait un truc bien ou mal, tu vois. Après, la différence aussi, c'est que bon, t'es peut-être plus demi-fond 200 que 100 mètres, par exemple. Mais je veux dire, moi, sur un 100 mètres, je suis très loin de tes chronos. Donc, parce que toi, tu vas peut-être moins aussi parce que c'est quelque chose qui est plus rapide. Donc, les détails sont peut-être plus minimes que sur des chronos que moi, je ferais, où justement, c'est un truc, tu le vois, je te dirais, mais à quel moment? Je pense qu'il y a aussi un peu de ça qui joue dans la balance. Je vois, je vois. Après, je pense que c'est aussi que, tu sais, il y a une part de connaissance de moi, tu vois. Genre, je sais que j'ai tendance à me ramollir au virage, tu vois, à freiner avant le mur. Enfin, en fait, c'est les Ouf, mêmes trucs que oui, tu freines. ça, c'est Je vraiment les améliore un classique. peu, mais dès que tu es hyper lactique, que t'en peux plus, c'est les premiers trucs qui reviennent direct, tu vois. Ah oui, mais ça, c'est une évidence. Un truc que j'aime bien parler. Est-ce que tu as une routine d'avant-course? Non, il y a des trucs que je fais souvent. Ouais, Après, de là à dire que c'est une routine, genre si, il y a un minutage un peu, tu vois. Genre mon coach, en gros, il y a l'heure de la course. ouais, Il sait que j'aime bien sortir genre 30 minutes, max 40 minutes avant la course, tu vois. Genre, j'aime pas trop sortir euh, trop tôt par rapport à la course, tu vois. Genre, ouais, limite, si je pouvais sortir un quart d'heure avant, tu vois, je le ferais, tu vois. ouais. C'est juste après, au cas où il y a de l'avance, machin, je sais pas quoi, la combi est craque, au cas où. Bref. Cet été, là, au mondiaux, genre, je sortais 20 minutes, tu vois, avant la course. Ah oui, toi, tu allais Pas vraiment. 20 minutes, une demi-heure, je te dis n'importe quoi, une Ok, comme demi-heure. ça. Bon, Donc, en gros, routine, non, un principe que j'ai, c'est de dépenser le moins d'énergie possible, tu vois, ouais, physiquement. Que ce soit à l'échauffe, tout ça, genre, j'essaie d'en faire le moins possible. Euh, Ah si, quand je vais nager à l'échauffement, hmm, je vais avoir tendance à visualiser les parties les plus importantes de ma course. Comme d'accord. moi, je suis très confiant sur ma partie natation, tu vois, genre sur la nage, ça va plus être l'approche du virage, la rotation, la coulée et la reprise de nage, tu vois. Ouais, Où genre là, je vais les répéter doucement, tu vois, genre je vais vraiment faire beaucoup, enfin je vais faire de la visualisation sur ça, tu vois, en amont, puis quand je vais y être. d'accord. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah, puis c'est après la musique. Moi, Classique. je mets des musiques de tueurs, tu vois, genre des trucs, des rappeurs, machin, là, des fois, ça fait peur, tu vois. Alors, soit je vais être dans ce mood-là, tu vois, soit je vais être dans le mood, genre, électro, festival, fête, tu vois, genre là, c'est Ouais. la folie, tu vois. Mais en gros, c'est un truc qui, en termes d'activation, est haut, tu vois. Ouais. Voilà. Moi, ce que j'ai bien aimé faire récemment, c'est, je sais pas comment je peux appeler ça en français, mais genre White Girl Music. Donc vraiment genre du Katy Perry, trucs à la con comme ça, genre Lady Gaga. C'est des trucs genre, tu sais que t'as envie de bouger un peu dessus, tu vois. Donc tu te mets ça. Non, Non, vraiment pas? Ah putain. non, Ah, non, je ouais. déconne, mec. Ah, je me disais, bah, quand même, merde. Mais je sais que vraiment, enfin, avec des potes, enfin, tu mets ça, genre, c'est un peu genre les classiques de quand on était plus petit, tu vois. Genre, c'était genre un peu 2010, par là, tu vois. Des trucs, Ouais, ouais, carrément. Ouais. voilà, moi, ça me met de bonne humeur, ça me détend un peu parce que c'est pas un truc où je vais me dire, des fois, tu la connais ou pas, Akimbo, rap? Je sais plus Ouais, comment. bah ouais, Celle-là, je l'ai mis aussi, mais genre, pareil, ça me met en mode tueur, je bien la sûr. mets. J'aime bien jongler entre différents trucs. Je trouve ça super drôle. C'est vraiment. Mm. Selon le mood, ça marche super bien. Après, chacun a un peu sa musique. Je sais que j'ai des potes, ils écoutaient quoi déjà? Je sais plus, mais ils écoutaient des trucs. J'ai fait, comment tu peux te concentrer là-dessus? C'est pas possible. Mais c'est Mais après, vraiment tu particulier. vois, il y a des mecs très différents, en fait. Il faut accepter ça. Tu vois, genre, typiquement, Antoine Viqueira.
Ouais. qui est l'un des meilleurs brasseurs français. En gros, en brasse en France, je vais parler sur le 200 mètres. Tu as Ouais. Léon qui est bon, hyper bouillant. Et juste derrière, tu en as plusieurs, tu en as trois, quatre qui se tapent, tu vois. Genre, Mm. tu as Lucien Vergne, tu Ouais. as Antoine Viguera, tu as Antoine Marc. Euh, et après, sur 100 mètres, on pourrait rajouter Karl Aït Kassi et Clément Bidard. Et bientôt, apparemment, Casper Pastula, tu vois. Ok. Euh, mais tu vois, Antoine Viqueira, quand il est à Melbourne 2022, du coup, au championnat du monde petit bain, le mec, il est en chambre d'appel, il regarde genre un dessin animé, tu vois. C'est excellent. Il regarde un dessin animé ou je sais plus quoi, enfin un truc à la con, tu vois. Et le mec, genre vraiment, il est là, il se tape des barres en chambre d'appel, mais vraiment, genre. Et le type, C'est donc, super il drôle. passe de genre chambre d'appel, je regarde ça, nan, 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 à genre, j'arrive sur le plot et je nage 2-3 en petit bain, record de France, tu vois. Mais tu C'est vois la transition. incroyable. En fait, ce que ça veut dire, c'est que on est tous différents, tu vois. Genre, t'en as, ils vont avoir besoin, tu vois, d'écouter une musique hardcore, Ouais. d'arriver en colère contre le monde entier et de vouloir tuer tout le monde. T'en as d'autres qui vont écouter de la musique un peu plus faite, tu vois, genre à kiffer un peu plus. Et t'en as d'autres qui vont regarder ça, tu vois. Et t'en as qui vont rien faire du tout, qui vont fermer les yeux, et qui vont faire de la respi. Enfin, Il y en a, il faut qu'ils soient un peu dans la zone. Il y en a c'est qui quoi faut qu'ils soient, personne, comme tu tu vois. dis, en Ouais. colère contre le monde. Ça me fait rire parce que tu vois tellement d'approches différentes quand t'es en chambre d'appel. T'es Ouais. juste là et tu regardes. C'est soit tu vois toi, que des gens différents, soit quand moi j'étais en série enfin, en série aux France, j'arrive et en fait je trouve que des gens que j'ai déjà vus quand j'étais plus petit, tu vois. Sauf que c'est des gens que ça fait longtemps qu'eux étaient aux France. Moi non, c'est la première fois que j'y allais. Et en fait, tu vois, ils font «Ah putain, t'es là et tout». Et d'un coup, tu tapes un check avec quelqu'un. Ils font «Ah putain, bah bravo et tout, bah écoute, bonne chance». Et c'est une ambiance qui est très différente en fait de quand t'es aux régions ou un truc. Et je trouvais ça super drôle parce que c'est vraiment. Tout le monde a un truc différent. Et tu le vois qu'en fait, entre guillemets, ils se connaissent un peu. Parce que Mhm. ils se connaissent, je veux dire, eux-mêmes. Donc, comme tu dis, il y en a soit à la musique, soit on va dire, un dessin animé, soit respiration. Soit c'est ambiance, bah, on est entre potes, on fait une course, vas-y, on voit qui gagne. Je trouve ça vachement drôle. Bien sûr. Parce qu'en fait, la seule chose qui compte, c'est genre quand tu as plongé, tu vois, dans quel état t'es. C'est tout. Bah, je sais que quand j'étais petit, maintenant je l'ai perdu, mais quand j'étais petit, je pouvais être derrière le plot. Je paniquais quand j'étais gosse, vraiment j'avais un stress qui était à un niveau phénoménal. Mais une fois que je plongeais j'étais dans l'eau, il n'y avait plus rien. C'était genre moi et l'eau. Et je trouve ça, Mhm. c'est un truc que j'essaie un peu de retravailler dessus. Mais j'ai appris qu'il n'y a pas tout le monde qui l'a en fait, comment dire, cette paix quand tu touches l'eau. Et après, du coup, je sais pas si toi, du coup, je suis là, par exemple, mais Moi, le contact avec l'eau, ça m'a déjà fait un shift dans ma tête, tu vois. ouais, Pour vraiment, l'exemple le plus probant que j'ai, c'était quand j'étais euh, à Rome en 2022, là, au championnat d'Europe, en finale du 4x2 masculin, donc premier jour de compétition. Donc la finale, gros, on savait qu'on pouvait être bouillant, on était ligne 5, enfin bref. Je partais deuxième et tout. Et genre, tu sais, j'étais chaud, tu vois. Genre, je voulais pas que les autres de l'équipe, tu vois, ils voyaient que genre, je tremblais un peu, tu vois. Mais intérieurement, tu vois, genre, bon, je me chie un peu il y dessus, a un tu petit vois. stress quand même, quoi. Ouais, ouais, ouais. Et mec, je suis sur le plot, gros. Et c'est après ça que j'ai commencé la prépa mentale. Je suis sur le plot. Adrien, il arrive, genre, il est aux 15 mètres. Et là, je me dis, oh non, c'est maintenant. Oh, mais non, mais je peux pas y aller là. Mais je suis pas prêt, pas maintenant. Et genre là, gros, Adrien, il arrive, il touche. Moi, je pars. Et je rentre dans l'eau. Plus rien. Et là, c'était la Ah, course, tu vois. Genre, plus de pensée, plus rien. ouais. Et ça, c'est la première fois où, genre, vraiment, je l'ai ressenti à cette intensité-là, tu vois. Et résultat, je fais une course de malade. Je split une 45-9. À l'époque, pour moi, c'était un truc de ouf. Et voilà, tu Ouais. Pas mauvais comme chrono. Et vois. c'est un truc, je trouve, qui est assez. Parce que du coup, quand j'ai découvert que pas tout le monde l'avait, c'est que je parlais avec des potes et je disais ça, et d'un coup, ils font ah ouais, tu réfléchis pas, toi? Je dis non, enfin, je plongeais et puis je faisais ma course, quoi. Il y a pas de. Et en fait, je trouve ça vachement fou comme tu touches l'eau
Et puis d'un coup, genre, il n'y a plus de réflexion, plus rien. C'est juste, tu sais ce que tu as à faire et tu le fais. Ouais, bah après, c'est Vraiment, c'est aussi incroyable. c'est ça, tu vois, genre, quand tu es dans l'eau, l'eau, déjà, bah, tu vois, tu passes de la température de l'air au contact de l'eau direct, genre, au Ouais. niveau sensoriel, il se passe un truc de ouf, tu vois. T'entends C'est presque plus rien, ton champ de vision est ultra réduit, enfin, tu vois, t'as toutes ces choses-là, en fait. c'est vrai que enfin, physiquement, ça fait beaucoup de changements. Donc, comme tu disais, sensoriel, visuel. C'est même un effort de penser à autre chose, Ouais. quand tu y C'est- penses. Maintenant, je l'ai un peu perdu, je trouve ça très dommage. Mais parce que maintenant, je réfléchis beaucoup plus. Mais c'est vrai qu'avant, tu plongeais, et puis enfin, je plongeais, et puis c'était. Il y avait rien dans ma tête. C'était fou. J'espère le retrouver parce que quand même, c'était assez drôle. Alors, bah, il reste qu'une question qu'on n'a pas traitée. Est-ce que tu auras un Dis-moi. conseil à donner aux jeunes? Euh, J'ai déjà pensé, tu sais, à des trucs genre, ouais, crois en toi, machin et tout. Bon, ça, c'est sûr, tu vois. Ouais, c'est Euh, classique, ça. mais au vu de tout ce qu'on m'a dit, tu vois, s'ils sont restés jusque-là, je leur dirais d'oser écrire aux nageurs plus expérimentés. Genre maintenant, tout le monde a les réseaux et tout. Genre, Ouais. tu t'écris un petit texte, tu dis bonjour, voilà, je me présente, non, non, j'étais là, je fais tel spé, je suis dans tel club. Voilà, genre, est-ce que tu as des conseils ou genre, je fais ça, mais toi tu le fais mieux que moi, comment tu fais? Bref, genre prendre l'expérience des plus grands, tu vois. Et c'est pour ça que je trouve que ton podcast est vraiment hyper intéressant et que j'avais envie d'y participer. Un autre conseil, continue de regarder ce podcast. Merci. Euh, et après, si je devais finir par un conseil, c'est genre, euh, je pense qu'il n'y a que ton travail, ton assiduité et en réalité, euh, la sincérité, tu vois, que tu vas mettre vis-à-vis de toi-même dans ton projet sportif, tu vois, qui te conduira au sommet de ton sport, tu vois. Genre, tous les gens qui sont vraiment bouillants, euh, bah, c'est qu'ils ont voulu le devenir à un moment, tu vois. Ouais. Que ça s'est pas matérialisé par je veux être champion olympique, je veux être ci, je veux être ça, tu vois. C'est des choses qui sont venues au fur et à mesure. Mais en tout cas, c'est des personnes qui avaient l'intention de faire du mieux possible à chaque fois qu'elles en avaient l'occasion, tu vois. Ouais. Ou en tout cas, euh, ouais, qui respectaient ce qu'il fallait, tu vois. Qui faisaient ce qu'il fallait, en fait. Tu vois, c'est-à-dire que tu as un objectif, bah, tu mets les moyens devant cet objectif, tu vois. Genre, tout le Ouais. monde dit, ouais, j'ai envie d'être riche, j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça. Mais combien de personnes euh, mettent vraiment en place toutes les actions qu'il faut pour le devenir, tu vois? Genre, moi, j'ai envie de devenir riche, tu vois, plus tard. Mais aujourd'hui, tu vois, quand je me dis, ouais, j'aimerais bien être plus riche, machin, quelles actions je fais réellement dans mon Exactement. quotidien pour devenir plus riche? Bah, en vérité, j'en fais très peu. En revanche, mon objectif, c'est d'être le plus monstrueux possible aux Jeux Olympiques de Paris l'été prochain, quelles actions je fais aujourd'hui, tu vois, Ouais. pour devenir le plus fort possible. Et ben pour ça, je vais m'entraîner, je m'entraîne dur. Après, comment je m'entraîne? Et ben je cherche à être efficient, je bosse mes coulées, enfin, je fais tous ces trucs-là, tu vois. J'essaie tant que possible de bien manger, de bien dormir, de faire de l'automassage, de ci, de machin, enfin, tu vois. Un objectif, des moyens. Terminé. Je le montrerai pas parce que enfin, c'est faut dans la caméra et tout, j'ai un peu la flemme. Mais par exemple, c'est un truc que je conseille que je trouve qui est bien, que mon coach, Lionel Moreau, bonjour, si tu vois la vidéo, euh, m'a conseillé, c'est d'écrire les temps. J'ai écrit mes temps sur telle course, je veux faire ça Ouais, noir sur blanc. Et en ouais, dessous, je fais définir une liste l'objectif surtout, ouais. Ouais. de tous les trucs que je dois améliorer pour arriver à ce temps-là. C'est la question, je veux dire, même si votre objectif, c'est de vous dire, ah, je veux faire les JO. Ok, comment est-ce que tu vas faire les JO? Et chaque étape, tu peux même faire des sous-étapes et des sous-étapes et des sous-étapes de chaque truc qui doit être détaillé pour arriver à cet objectif, c'est d'avoir un plan en fait au final le plus détaillé possible, je pense, le plus détaillé mieux c'est, de ce qui doit être fait pour arriver là. C'est pas juste dire ah ouais je veux faire ça. Bah, la question c'est comment. Je pense que là-dessus on se rejoint. Non, je suis assez d'accord. Puis après, une fois que tu as déterminé ce truc-là, bah, faut le faire. Bon, Voilà. terminé. Après c'est juste une fois que tu as le plan, faut l'appliquer.
Mm. Aussi simple que Et ça. puis après, tu vois, tu pourras être un peu moins talentueux, un peu moins ci, un peu moins machin. Tu vois, genre, j'ai retrouvé là, il y a pas longtemps des vidéos de moi. Si tu veux, je te les enverrai si tu veux les montrer. Avec plaisir. Euh, des vidéos de moi quand j'étais petit et que je nageais en sixième. Quand je suis arrivé dans mon autre club, tu sais, en sixième, j'étais à Poitiers, en cinquième, je suis passé à Niort. En sixième, genre, j'étais assez bon parce que genre, j'étais un peu plus grand que les autres, machin. En cinquième, ça suffisait plus. Et en Ouais. fait, en sixième, je nageais mais comme un cochon. Genre vraiment, c'était vilain, tu vois. Et mes éducateurs, et c'est pour ça que je dis que j'avais beaucoup de chance et que je suis très reconnaissant, mes éducateurs sur Niort, franchement, j'ai passé, mais sans te mentir, j'ai passé les 6 premiers mois, voire même la première année, à Hmm. faire presque que de l'éducatif. Mais vraiment, je ne faisais que de l'éducatif. Et ils étaient sur mon dos, et ils étaient sur mon dos. À chaque fois, à me dire ta main plus loin, ton coude plus haut, ta bouche. Mais je te jure, c'était du harcèlement à l'entraînement. fait est, le fait est qu'aujourd'hui, quand tu me vois nager, tu te dis, putain, ce mec, comment il fait pour se déplacer comme ça dans l'eau, tu vois? Bah, parce que justement, il y a eu un travail en amont qui a permis que. Mais tu vois, ça, c'est un truc que je trouve qui est dommage, c'est que venant. Après, moi, c'est un peu différent, mais quand j'étais à la Ciotat, le problème, c'est quand t'es vite par ligne et que t'as genre deux lignes, que t'as un coach pour 16 minots, etc., que dans l'eau, c'est une piscine à vagues, le coach, il a du mal à tout gérer, tu vois. Et moi, c'est un truc que je sais qu'à l'heure actuelle, ça me manque. C'est une technique qui vraiment, il faut que je bosse dessus. Et à l'entraînement, j'essaie de faire de plus en plus attention par rapport à ça. Parce que juste l'année dernière, par exemple, dans la ligne, on était bah, pareil, je crois, genre 7 un truc comme ça. Bassin de 25 yards, donc ça fait 22 m 8. Et en fait, je me retrouvais en crawl. Le problème, c'est que je fais 92 kilos pour 1 m 85. Donc, ouais, bah, ouf. Et en fait, je me retrouvais que quand je faisais j'avais le bras en avant pour le crawl, je faisais une godille pour stabiliser en fait. Parce qu'il y avait Ouais. tellement de vagues, tellement de bordel autour en fait, que ma technique, je l'ai modifiée involontairement pour arriver sur un truc. Et je suis retourné en France. Lionel, il m'a regardé, il m'a fait oh, on va tout reprendre à zéro là, hein. Ça va pas. Et du coup, ça fait 6 mois que j'essaie de bosser dessus. Et après, moi, personnellement, quand je nage, j'essaie un peu de regarder devant, voir si ma main, elle est comment. Mais c'est un truc. La technique, quand vous êtes petit, privilégiez ça. Cherchez pas à aller vite ou autre, c'est technique, à 100%. La vitesse viendra avec, je trouve. Hmm. Technique et coulée. Ouais, couler, viral. Virage coulé, franchement, si vous commencez jeune, vous allez être monstrueux. Parce que c'est vraiment, ouais, c'est une clé, hein. Après, en 50, quand tu es sur un bassin de 50, un peu moins, mais ça fait quand même, Et au niveau, il peut faire les différences. ça fait une différence. Ça je pense, c'est sûr. Non, si t'es pas hyper chaud, tu vas être derrière. Ouais, De là, ça fait une différence. c'est vrai. Après, ça, c'est, voilà, moi, un conseil que j'aurais donné pour les plus jeunes, personnellement, c'est bosser votre technique au maximum parce que c'est ce qui fera la différence sur le long terme. C'est pas chercher à aller vite quand vous êtes petit. Moi, je sais que toi, tu as eu ta puberté, comme on l'a dit, un peu plus tard, vers 18 ans. Moi, je l'ai eu, je crois, j'avais 14 ans et quelques, hein, je crois qu'en 1 an et demi, j'ai doublé de volume. Vraiment, j'ai deux photos que je ne montrerai pas là parce que c'est familial et c'est en vacances. Mais je vois deux photos, je crois qu'il n'y a même pas 1 an et demi d'écart. J'ai doublé de volume. C'est impressionnant. Et donc au final, comme j'étais plus costaud que plein de personnes, bah, j'avançais plus vite. Mais du coup, le fait est qu'à l'heure actuelle, toute la technique que j'ai pas bossé à ce moment-là, bah, maintenant, faut que je la rattrape. Donc, point clé, je mettrai en gros technique. Voilà, ça sera affiché sur l'écran quelque part. Ça sera dit. Est-ce que tu as autre chose dont tu voudrais discuter? Parce que j'ai fait tous mes points Non, que je non, voulais franchement, là, aborder. on est bien. On a parlé, franchement, non, on a balayé beaucoup de choses. Puis là, la vidéo, elle va commencer à être vachement longue, je Là, pense. ça va être très long. Non, merci vraiment pour l'invitation. Je suis content. Euh, Merci à toi. Merci les à gens qui... Max aussi de nous avoir mis en contact. Max C'était Berg, hein, on précise.